On l'a vu durant la crise, lorsque les compagnies aériennes ont dû effondrer leur offre de capacité, il y a eu des problèmes critiques pour les économies et les populations ultramarines. Il y a de très nombreuses communautés ultramarines en métropole, il y a également un fort contingent de métropolitains outre-mer et pour toutes ces personnes, le transport aérien, le coût du transport aérien est quelque chose d'absolument vital. Le transport aérien n'est pas un luxe, c'est un produit de première nécessité qui souvent d'ailleurs occupe une part importante dans le budget des ménages. Ce qui veut dire qu'il faut absolument offrir un transport aérien à des prix compétitifs, ce qui passe par une intensité concurrentielle et une offre suffisante. Alors du côté de Corsair, nous sommes présents depuis plus de 30 ans sur les Outre-mer et on a toujours veillé justement à offrir des tarifs abordables pour tous les ménages et y compris en période de pointe. Mais je dirais que le transport aérien est également incontournable pour stimuler les échanges économiques. Je voudrais prendre une simple illustration, le fret aérien. On sait bien que les économies ultramarines sont très dépendantes des importations parce qu'elles ne sont pas autosuffisantes et également elles ont besoin d'exporter. Et on l'a vu durant la crise, lorsque les compagnies aériennes ont dû effondrer leur offre de capacité, il y a eu des problèmes critiques pour les économies et les populations ultramarines. Le tourisme est indispensable pour favoriser l'emploi, pour développer les économies et nous savons que les problèmes d'emploi sont prégnants dans les territoires ultramarins. Il est donc important d'avoir bien sûr une accessibilité de ces territoires grâce à un prix du transport aérien très compétitif si l'on veut que ces destinations soient attractives. Par ailleurs, je pense que le tourisme outre-mer doit s'appuyer plus sur les problématiques environnementales qui deviennent de plus en plus prégnantes. Les compagnies aériennes s'engagent dans cette voie. Vous savez que par exemple pour Corsair, nous aurons terminé en avril 2022 la première phase du programme de modernisation de notre flotte avec l'introduction de 5 appareils Neo entièrement neufs, une flotte d'un âge moyen de 5 ans et en 2024, nous parachevons cela, on aura renouvelé complètement la flotte. Et donc je pense que pour développer le tourisme outre-mer où la nature est le principal atout, il faudrait plus valoriser ce patrimoine pour attirer un tourisme durable qui, vous le savez, est une tendance qui monte à l'échelle de la planète. Le transport aérien génère de très nombreux emplois, non seulement directs, mais indirects parce qu'il y a tout un écosystème qui travaille autour de l'aérien. Chez Corsair, nous nous sommes engagés résolument dans la création d'emplois puisque nous allons créer plus de 120 emplois de personnel navigant basés outre-mer, à Pointe-à-Pitre, à Fort-de-France et à La Réunion. Et nous allons ainsi offrir la possibilité à des Antillais et à des Réunionnais de vivre et de travailler dans leur île tout en accédant à un parcours professionnel et à de nombreuses qualifications. Donc moi, je considère véritablement que nous avons un devoir dans ce domaine, une responsabilité sociétale dans le développement économique de l'outre-mer et Corsair a une implication et un engagement très fort dans ce domaine.